Coucou, bonjour à tous, bienvenue donc pour nos Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire, donc bienvenue pour votre tirage du mois de septembre. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc merci de votre fidélité, en tout cas merci pour vos petits messages du mois dernier. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour bien sûr ces énergies du mois de septembre. Voilà, donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, c'est parti pour votre tirage ami Sagittaire, avec voir un peu les énergies pour vous, pour ce mois de septembre. Donc vous prenez vraiment ce qui vous passe, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas, c'est un tirage, bien sûr, général. Allez, petits messages pour nos Sagittaires pour ce mois de septembre. Allez, Sagittaire pour ce mois de septembre. Sagittaire pour ce mois de septembre. Allez, Sagittaire. Petit message pour le Sagittaire. S'il vous plaît. Sagittaire pour le mois de septembre. Allez, petit message. Hop. Allez, on a semé sa petite graine, les Sagittaires. Alors, on vous dit que vous êtes actuellement en phase de semence. Alors, peut-être que vous avez mis la petite graine, hein, vous avez des projets que vous avez mis... alors, peut-être que vous les avez encore au fond de vous-même, dans votre mental. En tout cas, on voit qu'actuellement, vous êtes en phase de semence et que vous avez peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, excusez-moi. On vous parle, on vous dit que n'ayez crainte, tout se met simplement en place, mais simplement qu'il faut continuer sur votre lancée. Voilà, rappelez-vous vos intentions. Voilà, vous avez commencé quelque chose, vous avez commencé un projet, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Tenez-vous-y, parce que on vous parle qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre... il y a des choses qui se mettent tout simplement en place et qu'il faut vraiment continuer sur votre lancée. Voilà. Et surtout, rappelez-vous vos intentions. Voilà, ne baissez pas les bras, les amis Sagittaires. Allez-y. Hein. Alors, voyez, vous avez peut-être aussi, c'est voilà, d'ouvrir votre cœur, ressentir l'amour, vous envelopper entièrement. Vous avez besoin de chaleur, vous avez... besoin de vous retrouver dans des situations clémentes, avec de la bienveillance. Vous avez peut-être aussi besoin d'être aimé, hein, tout simplement. Peut-être aussi le besoin aussi de vous aimer, et que vous avez besoin de chaleur. Vous avez besoin de vous entourer avec des personnes chaleureuses, bienveillantes. On a besoin en tout cas de se sentir enveloppé. On a besoin... oui, de situations clémentes, moi je dirais. Hein. Besoin de ressentir l'amour, besoin de ressentir de la chaleur. Peut-être qu'au fond de vous-même, il y a un vide. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, qu'il va falloir combler. Alors peut-être de ce verbe aimer, ou peut-être de se faire entourer avec des personnes qui vous réchauffent le cœur. Hein. Voilà. En tout cas, on a besoin de s'ouvrir à quelque chose de beau, de bon, qui vous fait du bien, qui participe et bien sûr à votre épanouissement. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes actuellement peut-être en train de rechercher quelque chose en tout cas qui vous fasse du bien, hein, pour vous sentir vraiment cet amour vous envelopper, que ça soit bien sûr l'amour ou avec bien sûr des situations ou des gens bienveillants à votre égard, hein, vraiment. Allez, on va aller chercher quelques messages des portes de l'intuition. On a vraiment envie de se sentir bien pour ce mois de septembre. Hein, voilà. Alors, il y a peut-être sur des projets aussi que vous avez mis en place, des projets aussi qui vous tiennent à cœur, hein, bien sûr. Donc, on va aller voir, bien sûr, un peu plus loin, hein, voir un petit peu les énergies. Allez. Sagittaire pour ce mois de septembre. Merci de les petits messages aussi. Voilà. Pour ce mois de septembre, Sagittaire. Sagittaire. Voilà, nous avons nos deux petits messages qui viennent de tomber. Allez,
Qu'est-ce que nous dit ce petit message? Ben voilà, vous allez mettre le focus sur votre intuition. On voit que vous avez une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision sur votre vie, que ce soit professionnel, sentimental ou personnel. On voit qu'il y a un manque d'épanouissement ici et qu'il y a des choses qu'on veut mettre en place justement pour changer tout ça. Hein, voilà. Donc vous avez cette intention de changer certaines choses de votre vie. On voit que on va mettre le focus, hein, bien sûr, sur une nouvelle vision des choses. Voilà, c'est quelque chose, vous voyez, qu'on a vraiment besoin de sentir comme une pierre précieuse. Voilà, avoir de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, on voit que vous avez besoin alors de briller, d'être à la hauteur. On voit qu'il y a peut-être un manque de confiance en vous parce que on ne se sent plus à sa place peut-être aussi, et que ou simplement on a vraiment une nouvelle vision des choses pour bien sûr se sentir à sa place, pour se sentir aimé, pour se sentir épanoui dans sa vie, dans n'importe quel domaine que ce soit. Voilà, allez, on va aller chercher, on va commencer le tirage avec le Golden Reverie, hein, bien sûr, les rêves enchantés de Lenormand. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de rupture. Hein. Allez, Sagittaire, pour ce mois de Sagittaire pour ce mois de septembre. Voilà, donc on parle quand même de souffrance ici, de faits malheureux, de la souffrance, d'une situation qui a été pénible et difficile pour vous. Hein. Voilà. Alors ça peut vous annoncer aussi des difficultés de santé, c'est-à-dire par rapport à votre dos. Peut-être que certains ont mal au bas du dos. Hein. Pour d'autres, on verra que c'est toujours des faits malheureux, de la souffrance peut-être, et puis une situation qui a été pénible et difficile, et aussi peut-être faire le deuil sur une situation aussi. Hein. Alors peut-être sur quelqu'un aussi, il y a peut-être un deuil, mais on parle aussi ici d'une situation de passer à autre chose, hein, tout simplement parce qu'il y a eu des faits malheureux, de la souffrance, et une situation qui a été pénible et difficile. Alors aujourd'hui, ben voilà, on a cette rupture ici, c'est qu'on met fin à cette souffrance, on met fin à cette période difficile et pénible. On a vraiment besoin d'autre chose, on a besoin d'épanouissement, on a besoin de se sentir bien, hein, en harmonie et retrouver son bien-être intérieur ou extérieur en tout cas. Ici, on nous parle de rupture, on nous parle de blessure, on nous parle quand même de quelqu'un... alors, vous allez trancher, hein, parce que vous voyez, on a quand même ce caractère qui est tranchant, et du coup, c'est vous qui allez décider de passer à ce changement. Hein. Alors, on va passer à un changement. Pour moi, il y a une rupture de quelque chose dans votre vie, et on va s'éloigner aussi, parce que le bateau, c'est pas que le départ en vacances, c'est aussi un voyage, ça peut être un déplacement, en tout cas, où vraiment on prend de la distance. Voilà, ça peut être aussi un retour, hein, ou le rapprochement de quelque chose, d'une situation, un rapprochement peut-être de l'être aimé si c'est dans le domaine bien sûr sentimental. Pour d'autres, on verra qu'on va bien sûr se rapprocher de situations beaucoup plus stables et beaucoup plus sécurisantes. Voilà. Donc, vous voyez, on met fin à une situation, on va s'éloigner, ou en tout cas, on se rapproche d'une situation qui sera beaucoup plus stable, puisque cette carte d'encre, hein, c'est bizarre, on a l'encre et le bateau. Hein, c'est comme si que vous allez amarrer dans une situation beaucoup plus stable et beaucoup plus sécurisante. Hein. Cette carte, c'est la stabilité avant tout. Elle vous annonce quelque chose qui va être plus, qui va durer, qui va être ancré. Une situation qui sera beaucoup plus stable. Et c'est vraiment ce retour à l'équilibre, hein, bien sûr, hein, dans votre vie. Bien sûr, dans n'importe quel domaine que ce soit. Et puis, ici, c'est le pont du secours. Hein, c'est la transition, c'est vraiment le dépassement des difficultés. Alors, il peut y avoir aussi d'autres opportunités hein, ici, si jamais on part ailleurs. Ça peut être un départ à l'étranger pour certains d'entre vous aussi. Hein, on met fin à une situation qui a été pénible et difficile. Là, ça peut être un déplacement ou un départ à l'étranger, ce qui va vous ramener beaucoup plus de stabilité.
beaucoup plus d'ancrage. Pour d'autres, on verra qu'il est peut-être question d'un départ et d'un rapprochement avec des personnes peut-être qui sont loin ou bien sûr à l'étranger. Hein. Ça peut nous parler de cela aussi. Hein. En tout cas, avec celle-ci, on va nous parler ici de dépassement, de quelque chose, d'un pont qu'on franchit, hein, bien sûr. Donc c'est une transition, c'est vraiment le dépassement des difficultés, donc d'autres opportunités pour vous, des mains tendues par rapport à peut-être des personnes aussi qui vont vous tendre les mains, mais c'est surtout le moyen de franchir des obstacles. En tout cas, on voit qu'on sort d'une situation difficile et pénible. Voilà, comme je vous disais, c'est le pont de secours. Hein. Allez, on va aller voir quelques messages avec l'oracle Lotus pour nos Sagittaires pour ce mois de septembre. Pour le Sagittaire. On est dans les énergies quand même, des choses qu'on met en place. Hein. Vous voyez, on a quand même les choses qu'on met en place. On a, alors après cette tristesse, on a été accablé, on a été triste. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même une situation qui a été difficile et pénible, mais on va sur la première marche du podium. Vous voyez, on a la réussite. C'est vraiment cette réussite au dos de deck. Allez, Sagittaire pour septembre, s'il vous plaît. Allez, on nous annonce encore un nouveau départ. Vous voyez, il y a un départ. Alors, il y a peut-être des Sagittaires qui vont partir, peut-être vers un rapprochement s'ils ont des gens ou de la famille un petit peu éloignés. On verra que ça peut être un rapprochement. Hein. C'est vous qui vous éloignez, mais de situations difficiles, peut-être pour vous rapprocher des personnes qui pourraient vous venir en aide. Hein. C'est aussi la solution. Hein. En tout cas, il est question d'un nouveau départ ici, hein, dans la vie. Allez, on va mettre d'autres petits messages pour vous. Donc, il y a vraiment du renouveau. Donc, il y a une situation difficile qui se termine. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, cette situation difficile. Alors, il y a cette lune aussi hein, qui nous parle de cycle. Hein. C'est un cycle que vous allez mettre à profit. Peut-être aussi, il y a eu des moments de flou. Cette lune, c'est aussi la créativité, c'est votre imagination, la faculté de création aussi. Alors, ce sont des phases de la lune aussi qui représentent aussi ces changements rapides. Hein. Ça peut nous parler d'un cycle, d'un mois. En tout cas, on voit qu'il y a des changements rapides qui se confirment. Voilà. Alors, elle a une action aussi sur les naissances, mais sur de nouvelles choses, hein, sur vraiment faire confiance à votre intuition aussi et dans votre raisonnement. Hein. Donc, on a vu qu'il y a pu y avoir des perturbations, beaucoup d'agitation, et puis vraiment, et cette influence de nos comportements qui a été peut-être, vous voyez, avec ces plusieurs phases de cycle, hein, comme la lune, hein, bien sûr, avec toutes ce soleil, cette lune, vous voyez, il y a peut-être des changements aussi de comportement qui ont été assez rapides pour vous, pour prendre conscience peut-être de ce nouveau départ, hein, bien sûr. En tout cas, il est question, comme le confirme depuis tout à l'heure ce tirage, de changement. Donc, c'est vraiment un éloignement possible, hein, ou un rapprochement ou un éloignement possible. Hein, bien sûr, en tout cas, on met fin à une situation difficile et pénible. Ici, ça va nous parler d'éloignement possible, mais vraiment aussi la fin d'une étape pour un changement de lieu. Alors, pour un changement de lieu ou d'état. Donc, vous voyez, on peut être aussi partir à l'étranger, hein, bien sûr, recommencer sa vie là-bas. En tout cas, ça vous annonce un nouveau départ dans la vie. Et puis, vous allez tourner, bien sûr, la page. Hein, ce qui va s'avérer plus constructif en tout cas. Ça peut être un voyage à l'étranger aussi, mais on a vraiment besoin de ce renouveau. Ça peut être aussi une mutation professionnelle hein, pour certains d'entre vous. Cette sagesse, bah, c'est l'harmonie, hein, puisqu'on voit les nénuphars avec ses tiges, ses racines et puis ses tiges hein, qui vous annoncent beaucoup plus d'harmonie. Ce départ, c'est simplement pour vous retrouver en harmonie avec vous-même, vous retrouver en harmonie avec des situations meilleures en tout cas. Ici, on va nous parler que tout est bien réuni, hein, voilà, mais c'est indice aussi d'épanouissement dans votre vie, aussi bien intérieure, et que c'est vraiment votre mental spirituel qui vit en harmonie après tous ces changements. Donc cet été vous annonce beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus d'harmonie aussi dans votre vie intérieure, dans votre espace intérieur, mais aussi dans votre espace extérieur.
puisque ici, on voit que tout est possible. Cette possibilité, c'est vraiment une période emplie d'un besoin vraiment de construction, mais s'ouvrir à un autre horizon en tout cas, hein, pour bien sûr y retrouver beaucoup plus d'épanouissement. En tout cas, on voit que ces espoirs qui naissent vont se concrétiser et vont vous permettre d'aller plus loin, hein. Donc on voyait que vraiment cette petite graine ici était ici, mais on voyait qu'il y avait des choses qui tournaient au ralenti. Là, ça y est, on vous dit que avec cette phase lunaire aussi, qu'il y a des changements rapides, hein, qui s'annoncent pour vous, hein. Donc cette mort, bah, ça peut être une mort aussi, comme je dis, hein, on a quand même la croix, donc on met, c'est le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, le deuil d'une situation. Donc on va, bien sûr, ces signes de transformation, on voit qu'il y a des épreuves de la souffrance, hein, mais on voit qu'il y a une nouvelle étape sur le chemin de votre vie. Donc on voit qu'aussi il y a la fin des souffrances et des épreuves physiques ou affectives. En tout cas, c'est un passage obligatoire. Et puis on voit qu'on en a tiré des leçons. Donc ça peut être un décès ou une mort physique ou une mort d'une situation qui a été compliquée pour vous. Et puis bon, ça peut aussi vous annoncer que vous avez mis la fin aussi d'une situation si vous étiez bien sûr dans un commerce, hein. Pour d'autres, on va nous parler ici de communication qui vous a permis d'aller sur ce chemin de réussite. C'est vraiment la capacité de travail et de réussite dans la communication. Mais on voit que cette communication était gratifiante, que vous êtes organisé, et ce qui vous a permis d'accéder à votre but envisagé. En tout cas, elle permet tous les bons échanges. Elle indique des capacités de gestion, de négociation, aussi d'échange, et peut-être d'avoir trouvé aussi cet emploi chaleureux, hein. Pour d'autres, on verra qu'on a des bons échanges dans sa vie sentimentale, bien sûr. Donc, vous voyez, on a peut-être mis fin à une situation qui a été difficile. Donc, on a un nouveau départ avec une autre personne, ce qui va vous ramener, bien sûr, beaucoup plus d'épanouissement au niveau sentimental. Bien sûr, on voit qu'il y a de la bonne communication avec cette nouvelle personne dans votre vie. Et puis cet été, c'est beaucoup une période emplie de joie et de plus d'épanouissement avec cette nouvelle personne. On voit qu'il y a beaucoup plus de stabilité, hein, voilà. Et puis c'est quelqu'un qui est capable aussi de vous tendre la main, d'être chaleureux et bienveillant à votre égard, hein, voilà. On a fait un petit peu le tour, un peu de plusieurs situations, bien sûr, aussi bien dans le domaine personnel, professionnel que sentimental. Alors, on va aller, bien sûr, chercher quelques messages de la libération énergétique, voir un petit peu les petits messages par rapport à cette libération énergétique. Allez. Alors, je remets mon... Excusez-moi, je suis en train de faire un peu de ménage autour de moi. Un petit peu de place, hop. Allez, petit message de libération énergétique. Alors, je vais couper déjà. Vous voyez, on a eu de la malveillance autour de soi. Donc, ça va être peut-être avec une personne, avec une situation dans votre milieu professionnel. Vous voyez, de la malveillance. Et puis, on a eu le sentiment complètement qu'on a été trahi. Ah. Alors, dans son domaine sentimental, on a pu ressentir une trahison. Et puis, dans le domaine aussi professionnel, hein, parce que, vous voyez, on a peut-être été entouré avec des gens jaloux, qui avaient de la malveillance pour vous, un environnement malsain en tout cas, où il y avait des gens qui vous mettaient les couteaux, le poignard, qui vous poignardaient derrière le doigt. Ça peut nous parler de ça aussi au niveau professionnel, hein. Allez. On va demander des petits messages pour nos Sagittaires pour ce mois de septembre. Allez, Sagittaire pour ce mois de septembre, des petits messages s'il vous plaît. Allez. Alors, vous voyez, ça me parle encore que vous avez eu, alors peut-être des habitudes de vie nocives ou peut-être un environnement, hein, qui vous a tiré vers le bas. Vous voyez, on voit que cette carte n'est pas claire, il n'y a pas de bleu, c'est du marron et du sombre, vous voyez. Donc, c'est vraiment, on est passé par des phases difficiles, des phases de souffrance, hein, c'est ce que nous dit aussi ce petit message. Là, c'est vraiment d'habitude de vie qui a été nocive pour vous, peut-être par rapport à votre environnement, peut-être par rapport à votre travail en tout cas. Comment je pourrais dire, on voit que vous avez été perturbé par des situations
Et vous avez pris beaucoup de recul hein, face à ces habitudes. On voit que vous étiez peut-être dans un environnement où vous aviez eu du mal à vous dégager de ça. Hein, voilà, c'était vraiment tout tourné au ralenti, tout tourné en rond. Mais on voit que c'était vraiment nocif pour vous. Alors peut-être que aussi certains d'entre vous ont été face à des habitudes, peut-être face à la nourriture, par des excès alimentaires, par un manque de sommeil. Des pensées aussi, hein, bien sûr, nocifs pour vous, hein, des excès toxiques en tout cas, peut-être comme l'alcool, le tabac, un manque d'activité physique. Mais on voit qu'il y a des choses qui vont changer hein, quand même. Vous voyez, il y a quand même cette fin ici de mauvaises habitudes ou de vie nocif hein, pour vous. Hein, ou d'environnement bien sûr nocif. Allez, j'ai repris parce que j'ai deux messages qui sont tombés. Allez, Sagittaire, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Message, s'il vous plaît. Bon, alors voyez, par rapport à vos habitudes de vie nocives, hein, que ce soit dans la nourriture, l'alcool ou le manque de sommeil, le manque d'activité physique, je pense qu'on n'avait plus la force. Hein. Ça me parle de quelqu'un, de personnes qui étaient fatiguées. Fatigue mentale qui a fatigué votre physique. Je pense qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu une grosse fatigue. Peut-être aussi des moments de découragement et peut-être aussi ça peut nous parler aussi de déprime. Hein, pas loin du burn-out. Hein, voilà. Tout simplement, c'est vraiment, on voit qu'on va de nouveau retrouver aussi cette guérison, hein, tout simplement. Alors moi, je vais remettre un message sur cette fatigue et ces habitudes nocives. Je crois qu'il y a quelque chose hein, qui arrive. Je pense qu'il y a cette décision, cette prise de conscience mentale. Hein, qui va faire que vous allez vraiment avoir ce déclic. Hein. Allez, Sagittaire, pour s'il vous plaît. Bon, vous voyez, on vous annonce vraiment ce changement concret dans cette situation. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. Hein, on met le focus sur son intuition. On se projette, bien sûr, on a une nouvelle vision de sa vie. Donc, il y a quelque chose qui prend fin, on met un terme. On a un nouveau départ, même sur ses habitudes. Cette fatigue, on voit que de nouveau ces énergies reviennent. On va réussir à avoir vraiment un changement concret dans sa vie, hein, ce qui va vous ramener beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de comment je pourrais dire, d'épanouissement dans votre vie. C'est ce que je pense que vous êtes à la recherche d'une nouvelle, de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, découvrir peut-être un nouveau domaine de vie, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, bien sûr, que ce soit. Hein. Et puis aussi, on a peut-être le karma familial. Alors peut-être que voilà, certains ont peut-être des enfants, une famille. Aussi, ça peut, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être vous rapprocher aussi de votre famille. Hein, voilà, simplement, vous êtes peut-être à la recherche aussi. Vous allez peut-être vous rapprocher de votre famille, hein, parce qu'on voyait quand même, ça pouvait aussi nous dire que vous alliez peut-être faire un rapprochement par rapport à des personnes familiales qui étaient loin, voyage peut-être à l'étranger, peu importe. Et puis on a peut-être été bloqué, peut-être dans une situation par rapport aussi à ce karma, bien sûr, ce karma, comment je pourrais dire, ce karma familial, voilà. Peut-être que vous avez vécu aussi un divorce ou une séparation et aujourd'hui, ce qui vous a empêché aussi de prendre un nouveau départ, si vous étiez vraiment dans une relation toxique, ça vous a empêché d'avancer parce qu'on était dans un blocage familial, par des peurs, parce que vous avez subi dans votre enfance, par vos parents.
et vous avez eu peur aussi de répéter ce même schéma, hein, de génération en génération. Et puis on voit que vous avez eu des blessures et que ça vous a fait prendre du recul par rapport aux situations que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Voilà. Donc il y a eu besoin de prendre du recul pour pouvoir vous permettre de créer un nouvel air frais pour vous et peut-être aussi pour votre famille, hein, bien sûr. Allez, on va aborder le domaine sentimental. Allez, je vais mettre ça ici. Ça, j'avais mis derrière. Voilà, je fais un petit peu de ménage. Hein. Voilà, donc on va aller voir avec l'oracle coup de cœur, voir un peu pour le Sagittaire, pour le sentimental, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre. Sentimental, s'il vous plaît. Bon, alors nous avons visualisé. Vous voyez, on a une nouvelle vision des choses, même dans le domaine sentimental. Vous voyez, ça me parle de visualiser. Alors, il y a eu, on a été sous l'emprise hein, peut-être de la jalousie à un moment donné, ce manque de confiance par rapport au domaine sentimental. Aujourd'hui, vous voyez, il y a la lumière, on fait de la lumière. Hein, voilà. Donc, on a quelque chose... on a une autre vision des choses aujourd'hui, hein, même si on visualise autre chose. Hein. En tout cas, on voit cette lumière par rapport à par rapport à vous si vous êtes vraiment féminine, ou vous visualisez en approchant une autre version, une autre vision des choses, en tout cas par rapport à une personne féminine. Hein, voilà. Vous voyez, on a été à un moment donné dans la jalousie, dans l'inconstance, on a pu être sous l'emprise de quelqu'un, quelqu'un qui aurait pu être jaloux, avec des excès de colère et peut-être plus de colère, mais aussi des excès de violence. Hein, par rapport à la jalousie, par rapport à quelqu'un qui était peut-être aussi bipolaire, qui avait une bipolarité. Donc, on fait la lumière ici sur quelqu'un d'autre pour moi. Il y a une déclaration ici qui vous arrive. Hein. C'est une chance pour vous, une belle opportunité qui arrive dans votre vie, dans le domaine sentimental pour les célibataires. Hein. Allez. Sagittaire pour le mois de septembre. Donc, bon, ça me parle de jalousie, d'inconstance, de bipolarité, d'emprise par rapport à la jalousie. Beaucoup de crises, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peut-être des disputes, de querelles, peut-être aussi de la violence. Verbale ou physique, hein, évidemment. Vous voyez, on voit qu'on a vraiment tourné en rond dans une situation. Bon, on voit qu'aujourd'hui, on fait la lumière. Pour moi, il y a la guérison. Hein, il y a la guérison. Je pense qu'on va, justement, on a fait un trait. Comment je peux dire, on a tourné la page, on a mis un trait. On a tiré un trait voilà, sur cette situation. Aujourd'hui, on voit qu'on visualise autrement sa vie sentimentale. On se donne les chances et peut-être il y a une chance qui arrive dans votre vie. On fait de la lumière. Je pense qu'il y a une belle déclaration d'amour ici. Et puis, il y a surtout la guérison dans le domaine sentimental pour vous. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir d'autres messages pour peut-être les couples. Hein, si ça veut... de parler de couple, on va aller chercher pour nos Sagittaires. Allez, pour nos couples Sagittaires. Alors, je fais bien les mélanger parce qu'avant vous, j'avais fait un autre tirage. Parce que je suis ici en ce moment dans les horoscopes du mois de septembre. Voilà. Allez, Sagittaire pour le mois de septembre. Allez, on parle d'intérêt, de bonheur. Hein. Oh, je sais pas que j'ai pris, c'était vraiment la libération. Bon, je pense qu'il y a l'équilibre hein, ici, hein, dans ce couple.
Alors, pour moi, ça va me parler d'intérêt. Donc, évidemment, les intérêts, c'est tout ce qui est rapport avec l'argent. Je pense que les intérêts, pour vous, c'est important aussi, puisque ça exprime aussi, bien sûr, cette richesse intérieure, bien sûr, mais ça se réfère aussi aux intérêts. Euh, il y a vraiment cet intérêt d'argent qui est au centre de votre couple, en tout cas, qui domine en tout cas, hein. Voilà. Alors, elle domine parce que je pense que il y a des projets hein, dans votre couple. Ici, ça parle de projets, de nid, de construction, bien sûr, de construction de famille, de construction de nid. Peut-être construire une maison, peut-être des projets, en tout cas, dans votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. En tout cas, on voit qu'il y a différents projets aussi de famille, de logement, peut-être de voyage qui sont à prévoir pour votre avenir. Voilà, en tout cas, on vous parle que pour ces projets, vous avez vraiment ces intérêts qui sont vraiment au cœur de votre vie sentimentale. Alors on voit que il y a le bonheur, hein, parce que c'est la carte, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas une tache au tableau, vous voyez. Ça me parle de ça me parle de quelqu'un de couple, hein, mais qui, il y avait ce coup de foudre. C'est un coup de foudre que vous avez eu ici. Qui vous a permis de vous libérer, hein, aussi peut-être cet argent, hein, on enquête aussi de gagner de l'argent pour pouvoir construire sa vie sentimentale, et de ce fait qu'il y a cette réussite aussi au niveau financière ou financier, voilà, on a cette libération, hein, voilà. Donc aujourd'hui, il y a aussi ce masque, hein, cette sincérité, dans l'amour partagé, c'est vraiment un amour réciproque. Et puis, vous voyez, il n'y a plus de masque, on jette le masque. Et puis, on cesse de dissimuler, on se montre sous sa véritable apparence. Voilà, vraiment, ça vous instaure un climat de confiance. Une prise de conscience aussi des valeurs évaluant entre la paix et l'harmonie. Voilà, il n'y a plus de masque. Voilà. Vous voyez, on s'est libéré. On a retiré son masque, il n'y a plus rien qui se met en travers dans votre vie de couple, hein, tout simplement. Et donc ça vous a instauré bien sûr un climat d'équilibre avec une belle stabilité, une belle harmonie. On voit que c'est un couple stable et un couple qui a la paix. Voilà. Donc, vous voyez, pour moi, vous avez peut-être réussi financièrement, ce qui va vous permettre, les Sagittaires, pour ce mois de septembre, d'organiser votre vie autrement, de construire peut-être votre maison, de créer, de faire votre cocon, votre nid familial. On voit que c'est vraiment l'amour, hein. Vous allez vraiment vous libérer aussi parce qu'on voit qu'on est beaucoup plus sincère, qu'on a retiré ses masques, puis on n'est plus ouvert, voilà, simplement. On arrête de dissimuler, on se montre sur sa véritable apparence, et puis ce qui, bien sûr, vous permet d'instaurer un climat de confiance. Et puis du coup, voyez, on a vraiment cet équilibre du cœur, mais équilibre aussi pour une belle construction de sa vie, de son foyer, de ses enfants. En tout cas, on voit qu'il y a des projets, bien sûr, en cours. Voilà les Sagittaires. Allez, on va demander quelques messages des archanges, des anges pour conclure. Allez, pour conclure votre tirage, bien sûr, les Sagittaires, des petits messages pour vous, le réconfort. Allez, Sagittaires, pour ce mois de... Allez, j'ai pris 3 petits messages parce que j'avais aussi cette expression écrite. Donc, voyez, le courage, c'est ce qui va vous permettre de défendre vos croyances, qui va vous permettre de vous défendre, et de ce qui va vous permettre aussi d'aller dans la direction que vous avez envie d'aller, hein. On voit qu'il y a vraiment une nouvelle vision, quelque chose en tout cas qui est l'ordre du renouveau et de la nouveauté. Expression écrite, c'est simplement prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime, ou pour écrire un article ou un livre. Alors peut-être que voilà, vous êtes dans l'écriture, vous aimez bien écrire, tout simplement. Et puis on a se dégager votre espace avec l'archange Ophiel. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous, ayez recours au Feng Shui. Alors ça, c'est tous les recours qu'on pourrait y avoir avec le Reiki,
plein de choses, mais vous pouvez aussi aller dégager votre espace en allant prendre l'air. Et aussi, comme il y a des choses qui s'arrangent, je pense que vous allez pouvoir de nouveau respirer librement. Voilà, parce qu'on va avoir moins d'angoisse, moins de problèmes, tout simplement, et que du coup, vous allez retrouver aussi cette force intérieure, les amis. Voilà les Sagittaires. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre vos petits retours, de liker cette vidéo et puis de vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, c'est gratuit, ça vous coûte rien et puis moi ça me permet de continuer à faire vivre ma chaîne et de continuer à vous faire des vidéos. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, surtout prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'ondes positives pour vous pour ce mois de septembre et puis je vous fais plein de bisous. À très vite.